inclusif, une entame rassurante et prometteuse. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le dialogue national inclusif au Gabon à l'entame, rassure et promet. Les différentes commissions sont entrées de plein pied dans l'analyse, le diagnostic, la mise à plat de tous les errements, abus et hybrides transversaux qui ont conduit au coup de libération par le CTRI au soir du joyeux souvenir du 30 août 2023. Les commissaires ont la lourde charge de la responsabilité de dessiner les contours d'un Gabon nouveau, correspondant aux profondes aspirations des populations, avec des institutions fortes, ancré résolument dans un état de droit et de justice sociale, se conjuguant avec la démocratie dans son expression la plus noble. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a voulu ce dialogue national inclusif, mais aussi et surtout sans tabou ni totem. Et cette exigence de transparence sera relayée quotidiennement par un point de presse tenu par Monseigneur Jean-Bernard Asseko, rapporteur général de ces assises, et déjà à l'œuvre. Mesdames et messieurs, les travaux en commission et sous-commission, débutés hier lundi 8 avril 2024 sur le site d'Angonje, se sont poursuivis aujourd'hui avec le même dynamisme et avec le même entrain. Selon les principes du dialogue national inclusif, les thématiques soulevées par les Gabonais, soit 38 000 contributions, sont soumises aux participants et font l'objet d'analyse et de réflexion. Il est important de rappeler que les débats se déroulent dans une ambiance très démocratique et sans tabou, dans un esprit de courtoisie et de respect mutuel. Les travaux en commission étant divers et variés, nous vous ferons aujourd'hui un rapport du début des débats dans la commission économie, notamment dans la sous-commission emploi, qui, dans son atelier, examine depuis ce matin les causes de la crise de l'emploi au Gabon. Les commissaires débattent du plan d'urgence à mettre en place d'ici 5 ans en ce qui concerne le plein emploi pour tous les moyens de la promotion de la culture entrepreneuriale au Gabon. Le tout va reposer sur l'élaboration d'une politique publique en matière du plein emploi. Toujours dans la sous-commission emploi, le groupe s'est penché sur les mesures à mettre en œuvre pour améliorer le code du travail d'une part et pour améliorer les conditions du travailleur en territoire gabonais. Toujours dans la sous-commission emploi, les travaux en atelier ont traité des thématiques ci-après. La révision tripartite des articles querellés du Code du travail, la rédaction des textes d'application du Code du travail, la révision du décret 162/PR/MT du 7 mars 2016 relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers en République du Gabon, la rédaction d'une loi portant statut particulier des inspecteurs et contrôleurs de travail, le renforcement de l'autorité des inspecteurs et contrôleurs de travail, le recrutement et la formation des inspecteurs et contrôleurs du travail, l'amélioration des conditions de vie et de travail au Gabon. La charpente des travaux du dialogue national est constituée par des commissions qui, elles, sont subdivisées en sous-commissions pour plus d'efficacité et de célérité. 1. Commission politique. Cette commission comprend des sous-commissions, à savoir le régime et institutions politiques, la souveraineté nationale, les droits et libertés, la réforme et organisation de l'État. 2. Commission économique. Cette commission a pour sous-commission l'économie et finances, l'équipement et infrastructures, travaux publics,
l'emploi, l'agriculture et l'environnement. 3. Commission sociale. Cette commission a pour sous-commission la formation, le bien-être social, le patrimoine culturel et ses valeurs, jeunesse, loisirs et sport. Il faut souligner que le climat dans lequel se déroule ce dialogue national inclusif au Gabon à Libreville est totalement inédit, à la différence du passé. Le seul intérêt qui prévaut de manière suprême et absolue, c'est la renaissance d'un Gabon nouveau dans tous les fondements. Concernant la thématique liée à la fonction publique, les commissaires travaillent sur la mise en place et la définition d'une politique de recrutement des agents publics. Dans la même commission économie, la sous-commission agriculture et environnement s'est penchée sur les thèmes de la pollution et de la gestion des ordures d'une part, et sur les thèmes de l'environnement urbain et du développement local d'autre part. Enfin, le Bureau du dialogue national inclusif informe l'ensemble des participants au dialogue que la journée du mercredi 10 avril 2024, marquant la célébration de la fin du Ramadan, est déclarée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Par conséquent, les travaux sont suspendus pour cette journée et devront reprendre jeudi 11 avril 2024 à 8h30. Je vous remercie. L'entame des travaux de ce dialogue national inclusif à Libreville au Gabon rend les observateurs et les membres du panel optimistes et unanimes par cet objectif qui porte pour le Gabon l'espoir du renouveau. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.